Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Les vidéos sont disponibles en archive sur notre page Facebook, également sur notre page YouTube. Pour l'audio, c'est disponible sur notre site web destinationwdw.ca ou bien .com. C'est disponible sur Apple Podcast, Spotify, en fait plein d'autres plateformes. Entre autres sur Apple, hein, vous pouvez laisser des commentaires idéalement, un beau 5 étoiles, ça nous aide toujours. Donc n'hésitez surtout pas à laisser vos appréciations, oui, et commentaires. Avant de vous parler de l'épisode de cette semaine, je vais faire quelque chose que je ne fais pas cette semaine. Je vais vous parler de l'épisode de la semaine prochaine, parce que je vais avoir besoin de vous, autant la semaine prochaine que d'ici là, parce que la semaine prochaine, on va avoir en fait le retour de Charles. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé à Charles en direct sur le podcast, mais également, on va avoir un invité spécial. Il commence à être habitué d'être avec nous. Ça va être Pierre Hébert qui va être là. Cette fois-ci, en fait, ça va être les questions du public, donc questions de vous, questions des auditeurs. Donc, vous pouvez déjà m'envoyer vos questions à podcast@wdworld.com, donc podcast@wdworld.com. Si vous avez des questions pour Pierre, pour Charles, peu importe, on va en discuter. Bien sûr, on pourra également répondre aux questions en direct dans les commentaires Facebook pour les gens qui nous écoutent en direct. Mais si vous voulez être certain qu'on pose votre question, envoyez-nous ça par courriel. Et si vous ne pouvez pas assister en direct et que vous avez envie quand même de poser une question, mais ça peut se faire bien sûr par courriel. Aujourd'hui, en fait, on va débuter une série d'épisodes qui va se dérouler jusqu'à l'an prochain environ, parce qu'on va parler des croisières, tranquillement pas vite, en raison du voyage de groupe de WD World auquel des membres de l'équipe de Destination WDW vont participer. Ça va être un terre et mer, et c'est justement le sujet du jour. On va parler de l'expérience terre et mer avec un auditeur et ami qui justement a pu vivre cette expérience-là en début de l'année 2020. En fait, juste un petit peu avant que le monde vire à l'envers et que la COVID débarque parmi nous. Donc, c'est Louis qui est avec nous. Salut Louis! Salut, salut! Ça va bien? Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Ben, merci d'être là. Puis, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez en dessous de Louis, il y a Paul qui est là également. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Salut Louis! Yes, Salut, donc. salut. Ouais, ben, écoute, je suis vraiment excité. Moi, j'arrive. Mon rôle, là, on va établir ça tout de suite. Là. Mon rôle, moi, c'est le gars qui a jamais fait de croisière. Moi, je représente les auditeurs qui se posent des questions sur la croisière, à savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait en croisière, est-ce que ça vaut la peine, puis tout ça. Moi, c'est ce rôle-là, parce que j'en ai jamais fait, puis je vais vivre ma prochaine avec vous autres. Ben, Louis, je sais pas si tu vas être là pour la Non, croisière de malheureusement. groupe, mais. Non, tu seras pas là. Bon, ben, avec de nombreux autres auditeurs, d'abord, je vais vivre ça pour la première fois. Puis là, ben, je suis là pour poser mes questions, finalement. Oui, ben en fait, tout le long Je de la me demande série... bien comment on va plugger le Parade Pig là-dedans, là, mais j'ai hâte, on va y arriver. C'est réussi immédiatement. J'étais pas prêt, là. Ah, shit. Ah, bon. Je m'attendais pas à une plug de Polite Pig en partant comme ça, donc j'étais malheureusement pas Je me suis prêt. dit que c'est le seul moment qu'on pourrait le faire. Donc, c'est ça, bon, t'as expliqué ton rôle, Paul, puis tout au long de cette série d'épisodes-là sur la préparation de ta première croisière, ben justement, au fil des épisodes, tu vas pouvoir poser tes questions à moi. Des fois, Charles va nous faire des présentations également sur certains aspects de la croisière. Donc, on va préparer ça tranquillement, pas vite, jusqu'en février l'an prochain pour le grand départ. Donc, comme je disais, Louis, c'est un auditeur de longue date, mais avant qu'on embarque dans le sujet, je veux aussi préciser, Louis, que tu es également auteur, et j'invite les gens justement à découvrir tes livres. Peut-être nous parler un petit peu justement de tes dernières parutions, Louis? Écoute, je peux te parler de Mademoiselle Lily Rose, ma série pour adolescents, et même plus pour adolescentes, qui... dont le premier tome du Soleil plein les lunettes se passe justement à Orlando.
C'est l'histoire d'une famille qui s'en va à la relâche en Floride. Puis la plus vieille, elle, ça lui tente pas d'aller dans les parcs d'attractions, elle pense que c'est bébé. Alors, c'est plein d'anecdotes. Elle va changer. Très bon, très bon. Puis, que ce soit cette série-là ou les autres que tu as écrits, c'est quoi la meilleure façon de se les procurer? Écoute, ils sont disponibles partout en librairie, que ce soit Archambault, Renaud-Bré, etc. Même les librairies indépendantes. Demandez-les, ils les ont. Excellent. Puis est-ce qu'il y a un moyen, comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est quoi, mettons, le meilleur moyen pour toi, là? Parce qu'on sait que des fois, que ce soit écrivain, musicien, quoi que ce soit, des fois, il y a certaines plateformes que c'est plus payant, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de t'encourager ou pas nécessairement? Pas du tout. Pas du tout, parfait. Non. Donc, peu importe où. Donc, libraire indépendant, les grosses librairies. Donc, excellent. Donc, mais effectivement, Mademoiselle Lily Rose, qui est la plus récente. Puis je pense que tu en as un autre en chantier, je pense. Hein? Le 3e tome de cette série-là va sortir effectivement en avril, je pense. Super. Donc, gardez l'œil et encourager les écrivains, les auteurs d'ici. Donc, n'hésitez surtout pas à découvrir les livres de Louis Laforce. Donc, on va débuter justement cet épisode spécial Terre et mer. Juste un petit peu préciser, toi, la façon que tu as fait le séjour, c'était, t'avais, je pense, au début, 2 petites courtes nuits du côté de Disney. Après ça, tu faisais de la croisière, puis après ça, tu revenais dans les parcs. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. On a suivi les conseils en fait, tes conseils et ceux de Charles. Il nous disait, arrivez pas la veille. Oui, moi non. Si jamais votre avion, tu sais, surtout que c'était un voyage à fin février, fait qu'on s'est dit, tu sais, s'il y a une tempête de neige, puis que notre avion est cancellé, puis on peut pas partir, on enlève tout. On va partir, non pas la veille, mais l'avant-veille. On voulait être vraiment, vraiment là, bétonné. On est parti le samedi en avion pour la croisière qui a commencé le lundi, dans le fond. OK. Puis, en fait, tu sais, avec ta famille, quand même un visiteur régulier. Tu y vas quoi, à peu près toutes les années, pratiquement, du côté de Disney? Ouais, c'était notre 5e voyage depuis 2013. OK, parfait. Puis, c'était comment, justement, tu sais, pour la portion terrestre, donc pour la portion du Walt Disney World Resort, c'était comment d'y aller sur une période plus courte comparativement aux autres fois? Est-ce que tu as quand même apprécié l'expérience de faire ça d'une façon très, très condensée? Ben, ce qui arrive, c'est qu'on a fait comme 2 portions terre autour de la portion mer, si tu veux, là. OK. Fait qu'on a fait terre, mer, terre. Fait que la première partie, on en a profité pour visiter comme il faut Disney Springs, faire la tournée des hôtels du monorail, aller, tu sais, faire des choses qu'on d'habitude, on n'a pas le temps de faire parce que là, on s'était pas pris de journée du tout. C'était vraiment juste, on fait de l'hôtel, on relaxe, on mange, on fait des beignets au Port-Orling, tu sais, des trucs comme ça. Puis, en fait, une fois qu'on a fait après ça la portion mer, on est revenu dans les parcs. Puis, c'était un condensé. Là. On avait 3 jours de parc. On a fait 4 parcs en 3 jours. Du parc hopper. Puis, évidemment, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait comparé, mettons, à un long séjour de 7-10 jours. Là. Oh, oui. Fait qu'on va aux essentiels. Mais comme c'est pas ton premier voyage, c'était pas notre premier voyage, ben, on sait plus où se repérer, on va faire nos favoris, puis on a eu quand même du plaisir, même si c'était court. OK. Ouais, c'est ça. Je pense pas que justement c'est une formule pour un premier voyage que justement pour surtout que c'est une portion courte, pour le retour, la portion terre, ben on court partout, on veut tout voir, ou quelqu'un qui est pas mal convaincu qu'il retournera plus jamais à Disney, là, peut-être que c'est peut-être une bonne. Ça serait peut-être pas la formule que je conseillerais, mais quelqu'un qui est pas mal sûr qu'il ne retournera pas pour au moins 7-8 ans, peut-être, là, puis qui veut faire une croisière en plus. Ouais, mais tu sais, même des fois, à la limite, peut-être, justement, si tu penses ne pas y retourner ou que ça prenne plusieurs années avant d'y aller, ben là, tu peux peut-être justement investir un peu plus pour rester plus longtemps du côté de Disney. T'sais. Souvent, bon, il y a des. Je pense, toi, c'était une 4 nuits aussi, je pense, comme celle qu'on va faire, c'est ça, Louis?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des 4 nuits, il y a des 3 nuits également. Donc, il y a toujours moyen. C'est sûr que 3 nuits, c'est très très court, là, mais il y a toujours moyen de faire une espèce de 7 nuits à Disney, puis de profiter des parcs, puis faire une 3 ou 4 nuits là, par la suite. C'est sûr que ça augmente le coût du séjour. Mais comme tu dis, Paul, quand c'est un projet qu'on se dit, bon, on va peut-être le faire juste une fois, ou ça va prendre plusieurs années avant qu'on retourne, ben, ça vaut peut-être la peine. De ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de l'ordre que tu l'as fait? T'sais, après l'avoir vécu, est-ce que tu ferais ça encore, de faire la croisière avant, les parcs après? Ou si tu l'avais à refaire, tu ferais comme la portion terrestre avant, puis la croisière après? C'est une bonne question. Écoute, je dirais que la croisière est plus reposante que de courir d'un bout à l'autre des parcs. Oui. Fait que peut-être que à le refaire, je ferais la croisière après. Mais de notre côté, c'était le fun tu sais, de tomber en vacances puis de faire quelque chose de relaxant, Ouais. de refaire le plein d'énergie, puis après ça, d'aller dans les parcs puis de penser l'énergie qu'on avait accumulée. Ouais, parce qu'il y a vraiment comme tu l'as dit un peu, mais tu sais, les deux façons de penser, puis il y a vraiment des gens qui sont, tu sais, qui vont d'une façon, puis les autres d'une autre façon carrément, puis les autres, c'est leur façon de faire, parce qu'il y en a qui préfèrent justement, tu sais, commencer par le repos pour après ça, tu sais, attaquer les parcs, puis il y en a d'autres qui vont justement préférer, tu sais, y aller à fond dès le départ pour après relaxer avant de retourner à la maison pour recommencer le travail et tout ça. On dit souvent à la blague qu'on aurait besoin d'une semaine de vacances pour se reposer nos vacances à Disney. Là. Ouais. Fait que moi, je suis un petit peu plus dans cette optique-là, justement, que la croisière, ben, de ce que j'en comprends, c'est beaucoup plus relax, justement. Donc, ça permettrait justement d'avoir cette semaine, pas cette semaine, mais dépendamment de la longueur de croisière qu'on fait, d'avoir justement ce repos-là avant de revenir à la maison puis aller au travail. Oui. Non, c'est sûr que ça permet ça, justement, si on le fait de cette façon-là. On fait un peu comme nous, on va le faire lorsqu'on va faire le voyage de groupe de WD World. Puis on dit que c'est plus relax, mais ça veut pas dire que c'est plus plate. C'est juste pas le même non. beat. C'est ça, c'est pas le moment. Non, c'est loin d'être plus plate. On va le découvrir, justement, ensemble. Bon, on l'a dit, c'était vraiment une expérience comme terre et mer. Semaine après semaine, on parle toujours des parcs du Walt Disney World Resort, donc c'est vraiment pas là-dessus qu'on va s'attarder ce soir. On va davantage parler de la portion croisière. Tout d'abord, je veux savoir, de ton côté, comment tu as trouvé justement le transport entre... En fait, toi, tu l'as vécu vraiment entre Disney au port et après ça, du port, encore une fois, vers Disney. Comment tu as trouvé justement toute l'organisation de ces transports-là? Oui, c'est vrai, on est resté dans la bulle Disney, vraiment, dans le fond de l'aéroport jusqu'à la plage et vice-versa. Ouais. Le transport de Disney, écoute, c'est A1, là, c'est l'autobus nolisé. C'est quoi, à peu près 1 heure là, entre Orlando et Port Canaveral. C'est juste quelque chose dans l'autobus? Un peu comme le Magical Express, quelque chose? C'est les mêmes autobus que le Magical Express. Il y a les petites télévisions avec des short movies de Mickey, des trucs comme ça. Okay. Parce que moi, en fait, les croisières que j'ai fait, non, c'est ça, ils n'ont jamais parti de Port Canaveral, donc j'ai jamais fait justement le trajet Disney à Port Canaveral avec ces autobus-là. Est-ce qu'il y a une espèce de vidéo à l'intérieur, un peu comme quand on part de l'aéroport et qu'on s'en va vers Disney ou de Disney vers l'aéroport qui nous explique des procédures lorsqu'on arrive, quoi que ce soit, ou il n'y en a pas? Ben écoute, pas dans mon souvenir. Pas dans ton souvenir, non, c'est ça m'a pas marqué. Écoute, la Floride, c'est plat, fait qu'on roule, puis là, à un moment donné, le chauffeur nous dit, bon, ben, commencez à regarder, là, à votre droite, là, vous allez voir votre bateau. Là, il est là, tout petit. Ouais. Puis à mon souvenir, l'embarquement est quand même assez tôt. Pardon? L'embarquement est quand même assez tôt aussi à bord pour embarquer sur le bateau, fait que l'autobus doit partir relativement tôt. Non, c'est tard quand même. Non, c'est en début d'après-midi. C'est en début d'après-midi. Ouais. Ouais. Ah,
C'est le retour d'abord. Oui, c'est le retour, oui, parce que tu sais, la journée de ton départ, ben, c'est la journée d'arrivée de la croisière juste avant. Fait que eux déjeunent le matin, tout ça, puis ils quittent le navire pendant ce temps-là. Après ça, bon, tout ce qui est ménage, tout ça débute. Puis habituellement, sur l'heure du midi, ça commence un petit peu là, pour les membres platine là, du Castaway Club. Et tout dépendant du niveau de club que tu es ou si c'est ta première croisière, ben là, tu as des heures différentes d'embarquement. Donc, ça se fait dans le courant de l'après-midi. Habituellement, les gens sont pas mal tous embarqués pour environ 15 heures. À peu près tout le monde est embarqué. Ok, c'est quand même pas mal tard dans l'après-midi. Hein. Oui, quand même. Oui. Puis les bagages, tu sais, quand on profite du transport comme ça avec Disney, ça se fait-tu pas mal un peu comme la Magical Express? Okay. C'est eux qui s'en occupent, puis ils te sont livrés à ta cabine pendant que tu es en train de visiter le bateau. Là. OK. Fait que c'est quand même assez efficace de ce côté-là, puis on les dépose à un endroit à l'hôtel, ou ils viennent pas les chercher dans la chambre, là, je m'espérais? Non, non, ils te suivent dans l'autobus. OK. Fait que on les amène à l'autobus, puis OK, je comprends. Ouais. Ben, justement, aussi, je voulais dire, c'est sûr, l'arrivée, justement, au port, l'accueil, la procédure, tout ça, là, tu sais, avant le moment d'embarquer, comment tu as trouvé ça, justement, là, même le terminal en tant que tel, là, qu'est-ce que vous avez pensé de ça en arrivant? Écoute, c'est super beau, c'est le terminal de Disney, fait qu'ils contrôlent leur environnement de A à Z. T'es pris en charge. Les gens sont gentils, ils te guident. T'as le droit de prendre une photo souvenir, puis là, tu passes la passerelle. T'es accueilli par, je sais pas, comme si vous avez déjà vu les vidéos, là, Paul, là, mais les gens sont accueillis par leur nom de famille. Nous accueillons la famille La Force. Puis là, tout le monde t'applaudit. Quand tu rentres dans le hall majestueux avec le super lustre, là, t'es traité en royauté. Ah, c'est le fun. Non, c'est ça, j'ai oublié de le dire tantôt. Mais quand on a décidé qu'on ferait cette série-là, j'ai arrêté de regarder toutes les vidéos sur Internet à propos de la croisière parce que, ben, tu sais, moi, on le sait, hein, quand je prépare un voyage, j'aime ça, les nouvelles attractions, les nouvelles affaires. Je regarde un paquet de vidéos, mais là, pour garder juste pour être le plus non connaissant de la chose possible, j'ai arrêté de regarder des vidéos. Fait que non, j'ai pas vu ça, fait que c'est cool, ça. Ouais, ben c'est ça, là je garde tout, là. C'est juste toi qui va m'être dévoilé. Puis à l'arrivée, bon, on a parlé de la procédure, tout ça, mais même avant ça, quand vous êtes arrivé, là, bon, vous voyez le navire pour la première fois, c'était quoi la réaction des enfants, tout ça? Écoute, le navire, là, il est tellement gros, il est tellement beau, il est majestueux, là, il n'y a pas une égratignure dessus, on dirait qu'il leur peigne à tous les jours, qu'il soit tout le temps flambant neuf, là, c'est extraordinaire. C'est un hôtel de luxe flottant. Oui, c'est une belle comparaison, effectivement. Bon, tu l'as dit, bon là, ils vous ont accueilli, ils vous ont nommé, tout ça, là, vous entrez dans le hall. Vos réactions, c'était quoi? Première chose qui vous est venue en tête là, quand vous êtes entré sur le navire, c'était quoi? Écoute, on est des princes et des princesses. On a l'impression d'entrer là, dans un château, puis c'est grandiose, c'est beau, le lustre, là, il a frappé l'imaginaire de ma fille, là. Je pense qu'elle serait partie avec pour le mettre dans sa chambre. Le grand escalier, c'est vraiment... j'essaie de le comparer à un autre hôtel de Walt Disney World, puis c'est pas pareil. Peut-être le Grand Floridian, mais en moins... ma tante. Oui, tu peux dire ça, c'est bon. Tu peux le dire. C'est bon. Puis, bon, là, il y a eu l'arrivée. Puis, ça, bon, on pourrait expliquer un petit peu à Paul. Ben, quand on entre sur le navire, on n'a pas accès à nos cabines immédiatement. Là, ça prend quelques heures parce qu'il y a encore souvent le côté ménage, tu sais, pas encore terminé. Okay. Donc, tu sais, pendant les premières heures, les corridors pour aller aux cabines vont être tout simplement bloqués. Donc, justement, ces premières heures-là, Louis, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Est-ce que vous êtes dépêché à faire un tour du bateau? Vous avez fait comme moi, vous êtes dépêché
aller manger dans les restos. Qu'est-ce que vous avez fait dans les premières heures? Ouais, c'est là qu'on a vu que la différence entre des nouveaux voyageurs et des habitués. Les habitués se sont garochés tout de suite sur le buffet. Nous autres, les nouveaux voyageurs, on a commencé par essayer de se repérer dans le bateau. Que, tu sais, c'est très grand, il y a des genre 12 ou 13 decks, puis je dirais que ça nous a pris la première journée pour réussir à se démêler. Ça, c'est en avant, ça, c'est en arrière, ça, c'est la partie du milieu. Tel endroit où on veut aller, il est sur le 11e deck, mais pour y accéder, il faut passer par tel escalier, pas par l'autre, puis ça nous prend une bonne journée là, pour se repérer, mais après ça, c'est facile. C'est bon. Okay. Puis là, t'as un peu, là, j'ai un peu pas boqué, là, mais j'ai accroché un peu sur les cabines, on n'y a pas accès tout de suite. Mettons que je vais à la piscine, il faut que je l'aille prévu d'avance. Oui. Que j'aille mon maillot dans ce sac que j'ai sur moi. Là. C'est en plein ça, il faut que tu ailles. C'est ça, parce que souvent les gens, ce qu'ils vont faire, ben, ils vont avoir une espèce de, un peu comme en avion, là, un bagage en main. Là. Donc tu vas avoir un sac, quelque chose comme ça. Fait que ça, oui, là, où tu peux même arriver, regarde, en maillot, en t-shirt, si tu veux, là. Y a pas de problème. Mais c'est ça, sinon, ben oui, tu te prépares un sac, tout simplement, là, que tu vas traîner avec toi si tu veux débuter par la piscine. Là, si t'as tellement hâte d'essayer l'aquadoc, là, c'est ça, tu peux arriver avec ton sac comme ça, déjà préparé d'avance. Mais les fins connaisseurs vont aller manger au départ. Puis il n'y a pas juste en plus petits trucs comme ça, parce que Louis l'a dit, bon, les gens vont se garrocher vers le buffet, mais il n'y a pas juste les buffets. Hein. Très souvent, il va y avoir des restaurants, services à la table aussi qui vont être disponibles, même lors de l'arrivée. Moi, c'est souvent là, plutôt que je vais aller pour un bon petit repas pour bien commencer, parce que, tu sais, on mange presque pas en croisière, là, fait qu'il faut prendre... non, c'est ça. Faut se faire des réserves un peu, là. Souvent aussi pendant ces premières heures-là, il va y avoir ce qu'on appelle les open house, c'est-à-dire que on peut aller partout sur le navet parce que, encore là, Paul, tu vas avoir des sections que tu pourras pas aller pendant le séjour. Donc, exemple, les sections pour enfants, des clubs pour enfants, tu pourras pas y aller pendant la croisière. Mais certaines heures, des fois pendant la croisière, mais souvent au départ aussi, qu'il va y avoir des heures de open house, où que là, tout le monde y est actif. Là, c'est vraiment aussi souvent le moment que les gens vont prendre pour visiter des endroits auxquels ils n'auront pas accès là, pour le reste de la croisière. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait, vous autres, de votre côté, Louis. Oui, c'est ça. On voulait aller voir c'était où le Edge, le club pour les 12, 14, ouais, à peu près. Ouais. C'était l'âge de mes enfants. Puis, fait que c'est ça. On a rushé un peu. On a fini par trouver c'était où. Non, mais c'est vrai, on a demandé, je pense, à 4 members sur place, par où on va pour aller au Edge. Puis là, il y en a un qui nous disait, tu vas par là. L'autre nous disait, tu vas par là. Tu passes par là. Finalement, on a fini par le trouver. Puis c'est super bien qu'en place. Juste que les enfants, ça les branchait pas du tout. Ils voulaient pas aller à la garderie. Ok, ouais, je comprends. Ils voulaient passer du temps en famille. Fait que finalement, ils ne sont jamais allés au Edge de toute la croisière. Ok. Et pour ça... Oui, vas-y, Paul, vas-y. Mettons, tu sais, comme moi, une famille sans enfants je vais faire la croisière. J'ai-tu intérêt à aller voir ces emplacements-là? C'est juste pour le fun, puis savoir après ça, quand on va en parler dans le podcast, ou sinon il y aurait un réel intérêt à aller voir? Ben moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que oui, là, que ça soit les clubs vraiment pour enfants, c'est de voir les décors là, qu'ils ont fait là, dans les différents bateaux. On pourra peut-être en parler tantôt, qu'est-ce exactement sur le Dream. Il y a des endroits qui ont des trucs de Marvel, des trucs de Star Wars, des choses comme ça. Donc, c'est à voir. Tu peux avoir, exemple, la chambre d'Andy qui va devenir un endroit pour jouer. Juste d'aller voir ça, c'est quand même impressionnant. Puis, même, je te dirais que les clubs pour ados... le Edge est intéressant, mais souvent, tu sais, ben, je sais pas sur du côté du Dream, s'il s'appelle le Vibe aussi, là, celui qui est comme pour les 14-17. Mais c'est assez impressionnant de voir ce que les jeunes de cet âge-là ont comme environnement. Là. Le Dream, moi, quand j'étais allé de visiter, ouais, c'est ça, ils ont même leur propre petit coin là, avec ben tourbillon à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant de voir ça. Je pense que oui, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Là. De toute façon, tu passeras pas là une demi-heure non plus, mais juste de voir ce que... Ouais. Surtout toi qui aimes l'Imagineering, tout ça, là, tu vas triper de voir qu'est-ce qu'ils ont pensé, parce que souvent, il y a quand même une thématique autour de ça, puis c'est vraiment hyper bien développé, puis de voir à quel point tout est pensé, même dans ces sections-là. C'est un beau moment d'y aller, parce que comme je disais,
temps en temps, souvent, ça va être pendant les journées comme d'excursion. Tu sais, t'en as qu'il y a moins de monde sur le navire. Des fois, ils vont ouvrir pour certaines heures, comme à tous, pour pouvoir aller voir. Mais tu sais, ça va être les seuls moments que tu vas avoir accès d'aller voir ces endroits-là. Donc, moi, je te le conseille fortement, Paul. En fait, je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ça. Même aller voir la pouponnière, là, c'est vraiment trippant de voir ce qu'ils font, puis l'ambiance qu'il y a là aussi. Puis, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant là, à aller voir. C'est noté. Yes. Donc, puis, as-tu quand même pu profiter d'un peu de bouffe là, dans ces premières heures-là avant d'avoir accès à ta cabine? Ben oui. Écoute, le bar à crème glacée à volonté, ça, Yes. ça, c'est winner. Oui. Pour les petits et pour les grands. Donc, c'est très, très Oui, oui, winner. Très bon. On va y aller maintenant du côté de la cabine. Donc, après ça, accès à la cabine et tout. Ben, t'avais pris quel type de cabine de ton côté? On avait pris une cabine avec véranda et ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à Paul. C'est le meilleur conseil que Charles m'a donné. La véranda, là, ça prend ça. Ça change tout. T'sais, parce que c'est pas une énorme différence de prix entre avoir juste un hublot ou la véranda. Puis, sur la durée de ton séjour, là, au prix que ça coûte, là, ça vaut la peine de faire le step-up de plus puis de prendre la véranda. On a adoré ça, de pouvoir t'asseoir dehors, regarder la mer à perte de vue, prendre un petit verre de vin, se faire venir un plateau de fromage à 4 heures en apéro dans le souper. Tu vois la vue sur le port où tu es. On voit que tu as suivi les conseils de Charles. Là. On voit que le service à la chambre avec le plateau de fromage, là, avec le petit verre, tu as suivi les conseils de Charles. C'est bon ça. Charles parle, il va falloir que j'appelle mon agent de voyage. Très bon, très bon. Puis sinon, la cabine en général, qu'est-ce que tu as pensé justement de la cabine? Ben, j'ai trouvé ça plus grand que je pensais. OK. Je ne sais pas en mètres carrés comme si ça se compare, mettons, avec un All-Star ou un Pop Century, là, mais j'ai trouvé ça quand même assez bien. Tu sais, il y a un coin salon avec un divan, un lit qui se déplie. Il y avait un autre lit caché dans le plafond qui se dépliait, mais dans le fond, c'est pas nous autres qui dépliait ça. Là, c'était l'employé de chambre qui nous préparait la chambre pendant qu'on était en train de souper. Chaque enfant avait son lit, c'était génial. Puis avec des rideaux là, qui ferment, fait que ça faisait comme deux chambres dans la chambre. Cette intimité-là était le fun. Oui, parce que souvent, quand on regarde des photos justement des cabines, c'est souvent la crainte des gens, c'est ça n'a pas de l'air très très grand. Mais sincèrement, là. Non, c'est vraiment raisonnable. Puis de toute façon, ouais. tu ne passes pas ta journée dans la chambre. Non, puis je te dirais aussi en plus, c'est de la façon, tu sais, c'est hyper fonctionnel aussi la cabine, là, de la façon tout est bien pensé, que même si c'est pas hyper grand, on se sent pas pris là, quand même dans la cabine. C'est quand même. Pas mal aussi... de rangement aussi. Oui. Garde-robe avec des cintres, puis la salle de bain est petite, mais hyper fonctionnelle. Là, puis ce qui est le fun, c'est qu'elle soit séparée en deux. Fait que s'il y en a un qui est aux toilettes, l'autre peut se préparer dans l'autre section. Vraiment bien. Oui, ça c'est dans les cabines, aussitôt qu'on tombe dans les cabines de luxe, les standards souvent vont seulement avoir une salle de bain, ce qui est moins pratique, parce que souvent justement, quand on a des enfants, ça, on va souvent conseiller de prendre justement les catégories de luxe, là, idéalement. Là. Puis il n'y a pas une différence de prix incroyable. Là. C'est pas, on passe pas comme dans les hôtels de value à de luxe, là, c'est vraiment pas ça. Donc ça vaut la peine justement là, des fois d'avoir cette salle de bain-là comme divisée en deux, ça fait vraiment toute la différence. Allons-y maintenant. Bon, on a parlé un petit peu tantôt de bouffe. On va parler un petit peu des restos. Avant de parler de la bouffe, ça, tu me parles justement, qu'est-ce que tu as pensé de la thématique des restaurants? Est-ce quelque chose est-ce qu'en fait ça répondait à ce que toi tu t'attendais? C'était mieux? Qu'est-ce que tu as pensé de la thématique des restos? Je te dirais qu'il n'y a pas un restaurant comme ça à Disney World. Les restaurants sont extrêmement bien thématisés, sont beaux, sont luxueux. Puis, sont bons aussi. Je pense que ce qu'on a mis le plus, c'était les déjeuners. OK. Et ça, c'est notre famille. On est rendu comme ça. On adore déjeuner. Fait que, et déjeuner au restaurant. Puis, on a vraiment aimé ça, là, aller dans comme le Enchanted Garden, je pense qu'il nous a particulièrement marqué. Là. Mm-hmm. C'est comme...
c'est comme Chef Mickey, mais x5. C'est la qualité de bouffe, là. Ben oui, mais souvent, tu sais, moi, ce que je compare, je dis toujours que les espèces de restaurants un peu standards, là, ceux qui sont comme inclus dans la croisière, parce que on en parlera tout à l'heure, mais on peut payer des suppléments pour aller manger dans des restaurants pour adultes seulement, le Rémi, le Palo. Mais les restaurants comme réguliers, ceux qui sont inclus, moi, je compare ça carrément, pratiquement au resto signature quand on va du côté du Walt Disney World Resort, là, c'est de cette qualité-là, là. Mais, même si Ouais, c'est ben, les c'est ça. restaurants qui sont compris. Là. Oui, oui, même ceux qui sont compris, là, c'est vraiment là, qualité, là, signature, tant qu'à moi. Là. Okay, parce que moi, justement, là, pour une première croisière, j'ai pas l'intention de payer pour un resto supplémentaire, un Oui, resto oui. comme plus de luxe. Mhm. Puis c'est quand même l'équivalent d'un restaurant Bon, de d'un luxe restaurant à Disney. signature, moi, pour moi, là, oui, oui. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, quand on passe là, au Palo, Rémi, là, c'est encore plus. Le Rémi, moi, je l'ai jamais essayé, mais Charles l'a essayé. Stéphane en avait parlé aussi. Il avait adoré. Mais là, tu sais, c'est pratiquement comme, tu sais, Victoria and Albert, là, si on compare du côté du Walt Disney World Resort, là. Tandis que le Palo va être comme une espèce d'entre-deux. C'est comme mieux qu'un signature à Disney, mais tu sais, c'est pas le Victoria and Albert non plus. Mais c'est comme une espèce d'entre-deux. Parce que déjà, à la base, ce qui est inclus dans la croisière, tu sais, ça se compare facilement au resto signature. Puis des fois, les gens le savent pas. Tu nous as parlé aussi, bon, t'allais déjeuner, tout ça, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui réalisent même pas pendant qu'ils sont là que, bon, oui, il y a le buffet le matin, puis il y a le buffet le midi, mais tu peux aller manger au restaurant à table 3 fois pendant la journée, là, sans problème. Tu peux aller déjeuner, tu peux aller dîner, tu peux aller souper. Donc, ils vont en avoir qui vont être ouverts pour le déjeuner, puis pour le dîner, puis il n'y a pas on n'embarquera pas dans le fonctionnement des restaurants là, qui vont par rotation, ça on l'expliquera dans un autre épisode, mais ça fonctionne pas comme ça pour le déjeuner et pour le dîner. Il y a des restaurants qui sont ouverts, puis il n'y a pas besoin de réserver quoi que ce soit. Tu arrives là, tu te présentes, puis tu peux aller manger. Donc, si tu veux à tous les jours aller manger un super beau et bon déjeuner dans un restaurant service à la table, ben, tu peux le faire. Quand tu as terminé 2 heures plus tard, tu t'en vas dîner au restaurant à table. Donc, c'est ce qui est magique. Puis pendant l'après-midi. Au buffet, parce que le buffet, là, c'est, quand je disais meilleur que Chef Mickey, là, c'est le meilleur buffet de tout Disney, là, le buffet du Disney Dream. Les pâtes de crabe, là, t'as pas ça partout. Non, vraiment pas. Tandis que là, pendant. Moi, je suis pas beaucoup buffet, mais là, tu dis qu'il y a des pâtes de crabe. Je suis comme, OK, ouais, ça vaut peut-être la peine. Mais j'ai beaucoup de questions pour les restaurants, puis ouais, on va garder ça pour une autre fois, parce que sinon, on va faire encore un épisode digne du podcast qu'on parle juste de bouffe. Ben, juste pour terminer, par exemple, sur la bouffe, on a fait de la comparaison un peu avec Disney et tout ça, mais justement, est-ce que toi, il y a des plats en particulier, là, ou un resto en particulier qui est côté bouffe, ça t'a plus marqué? Le Palo. Ok, ouais, le Palo, ok, non, tu veux aller là, c'est bon. Ben, allons-y. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a moyen de payer un supplément pour aller au Palo ou bien au Rémi. J'ai pas les prix devant moi. De toute façon, à un moment donné, on va faire un épisode sur toutes ces espèces de petits plus qu'on peut ajouter dans une croisière comme ça, puis là, on en parlera davantage. Toi, est-ce que t'es allé pour le brunch, pour le souper? Qu'est-ce que tu as fait exactement du côté du Palo? On est allé pour souper. Ok. Puis raconte-moi ça. Puis on a laissé les enfants à la chambre, on leur a fait venir du service à la chambre. Ils étaient bien contents de chiller avec leur tablette puis manger leur pizza tiède. Pendant ce temps-là, nous, on est allés au Palo. Puis, comment ça s'est passé? Ben là, comme tu dis, c'est plus qu'une signature. Là. C'est pas très grand, mais il n'y a pas énormément de monde. Puis on a été pris en charge par un serveur super sympathique qui parlait à la fois anglais, français, italien, allemand. Puis il switchait d'une langue à l'autre durant le repas. C'était super sympathique. C'était un restaurant italien, donc on a mangé. J'ai mangé de l'ossobuco, qui était absolument savoureux. Ma conjointe a mangé, elle insiste, le meilleur poisson qu'elle a mangé de toute sa vie. C'était fantastique. Le serveur est arrivé avec le poisson entier. Il l'a ouvert devant elle sur le long, a arraché toutes les arêtes comme d'un coup comme ça. Puis fermer son poisson, puis il déguste. Là, c'était extrêmement frais, extrêmement savoureux. Les desserts sont assez fantastiques aussi, du côté du Palo. Oui. Puis on a suivi le conseil de Charles qu'on pouvait prendre plus qu'un service. Là. On avait l'entrée, le plat principal, le dessert, mais on the side, on pourrait goûter à telle affaire, puis on est sorti de là, on voulait.
Ouais, puis c'est pas juste pour le palo, là, c'est vraiment tous les restaurants. Là, si vous hésitez entre 2 desserts, vous hésitez entre 2 plats, ben n'hésitez pas à le dire à votre serveur parce qu'il va vous amener. J'ai des photos de quand je suis allé justement au palo la première fois avec Charles, sa conjointe, ma conjointe, tout ça, puis on a une table pleine de plats, là, c'est complètement hallucinant. Puis moi, ma première fois au palo, ça reste encore aujourd'hui le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie. Là. C'était là, incroyable. Là. C'était vraiment une expérience assez hallucinante. Puis je suis content de voir aussi, parce que ça, c'est une question que les gens justement qui vont être au voyage de groupe avec nous se posaient. C'était votre première croisière, puis tu as quand même été capable de réserver le palo. Que c'est pas mission impossible là, pour les réservations du palo. Là. Non, même que je l'avais réservé une autre journée, puis finalement, j'ai dit, ça serait mieux de faire ça telle journée. À la place, je l'ai annulé, puis j'ai réservé le lendemain, puis pas eu de problème. Parfait. Donc, ça va peut-être en rassurer quelques-uns qui se demandaient justement s'ils allaient pouvoir aller l'essayer. Parce que pour expliquer aux gens aussi, on revient un petit peu tout à l'heure, là, je parlais du Castaway Club. Ça fait partie des choses justement que le fait d'avoir fait plusieurs croisières Disney, ça vous donne un accès privilégié à certaines réservations, là, dont justement Paolo, Rémi, tout ça. Donc, les gens qui en sont à plusieurs croisières, là, la date à laquelle ils vont pouvoir faire des réservations va être différente des gens qui n'ont jamais fait de croisière Disney. Donc, mais tu sais, c'était ta première, puis tu as quand même réussi à l'avoir, pas juste une fois, 2 fois. Donc, c'est ça, puis c'est offert tous les soirs. Puis, parfois, il y a des brunchs aussi, mais ça va dépendre des croisières. Souvent, ça va être la journée qu'on est en mer, là, que ça va être offert du côté du brunch pour le palo. Sinon... Oui, vas-y. Ouais, côté bouffe, j'aurais 2 autres choses à dire, parce que 2 autres trucs qui m'ont marqué. Oui, vas-y. Le Cove Café. Oui. C'est un café pour adultes seulement. C'est super beau. C'est thématisé un peu French Riviera, un peu comme, en fait, un peu comme l'hôtel Riviera, là, qui vient d'ouvrir. Puis, il y a plein de vieilles photos de Walt Disney en noir et blanc. On dirait que c'était des trucs qui lui appartenaient. Là. Puis, ils font des cafés spécialisés à ce moment-là. C'est pas des cafés inclus dans la croisière, mais ça vaut la peine. Ils sont délicieux. Puis, c'est un bel endroit, là, une belle oasis de tranquillité pour fuir les enfants. Oui, c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps à bord du Magic à travailler. Donc, c'est un endroit qu'on peut aller travailler aussi. Puis c'est ton deuxième point, c'était quoi? Tu disais que tu avais 2 choses sur la bouffe? Oui. L'autre endroit qui nous a marqué, on aurait peut-être parlé tantôt, là, mais sur Castaway Cay, le dîner, c'est du barbecue qui nous est servi par le personnel du bateau, préparé et servi par le personnel du bateau. C'est le meilleur barbecue qu'on a mangé de toute notre vie. Là. C'est meilleur que le Polite Pig. Oh! On a hâte. Là, tu viens de mettre la barre haute, Louis. Toi, Paul, tantôt, t'avais une question, tu avais commencé une question. Vas-y. Ça, je vous entendais parler de quantité de bouffe, puis qu'on peut demander de goûter à peu près tout ce qu'il y a dessus de menu, puis ils ne s'obstineront pas, ils vont l'amener. Y a-tu des chaises roulantes en sortie des restaurants pour nous ramener à Arsenal ou quelque chose? Pratiquement. Ouais, mais après ça, tu peux aller brûler ton énergie. Il y a des bars, il y a des discothèques, il y a plein d'affaires. Là. Tu peux aller te dépenser après. Là. Donc, tu peux marcher. Ouais, mais ça se peut que la dernière journée, tu passes devant le bar à crème glacée. Tu dis, oh, non. Ça dépend. Y a-tu du Dole Whip à ce bar à crème glacée-là? Oui, mais payant, par contre. Ah, ok, non, c'est une bonne chose qu'il soit payant. Parce que s'il aurait été gratuit, assez pour que je finisse par m'écœurer du Dole Whip. Ouais. Parce qu'il y a certaines petites choses sur le navire, puis ça, encore une fois, on en parlera dans un autre épisode, mais il y a certaines petites choses là, qu'on a à payer, là, comme justement, Louis le disait, tu as du café qui est disponible à volonté à certains endroits, mais pour des espèces de cafés spécialisés, tu as le Cove Café comme ça que tu peux payer pour avoir un café. Il y a des endroits, des fois, tu vas avoir une espèce de petite confiserie que tu peux t'acheter, des pâtisseries, des choses comme ça. Tu vas en retrouver ailleurs sur le navire, mais c'est pas exactement la même variété. Mm-hmm. Il y a des choses comme ça que tu payes.
bizarrement, tu payes le popcorn sur les croisières, alors que c'est la chose la moins chère à produire. Là, mais quand tu vas au cinéma où tu vas voir un spectacle, tu as du popcorn, il faut que tu payes le popcorn. Tu peux acheter aussi une espèce de seau là, que tu peux remplir pour beaucoup moins cher après. Puis tu peux ramener, d'ailleurs, il faut que je me mette une note de me ramener mon seau de popcorn. Que tu peux te ramener pour payer un petit peu moins cher. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses comme ça qui sont pas comme inclus. Mais sinon, là, je veux dire, moi personnellement, je veux dire, étant donné que je bois pas en plus, là, ça me coûte rien. Là, ben, ça me coûte rien de plus que ce que j'ai déjà payé. Une fois que je suis à la base du navire, là, c'est juste mes souvenirs que je me ramène qui me coûtent quelque chose. Là, sinon, il y a de la bouffe. En tout temps, là, même après le souper le soir, si tu vas dans certains bars, tu vas avoir genre au petit pub irlandais, tout truc comme ça, tu vas avoir des petits buffets, des choses comme ça. Il y en a tout le temps de la bouffe, puis il y a du service aux chambres, ça arrête pas. Ça arrête pas. Sur les ponts, il y a des distributeurs de boissons gazeuses, de trucs comme ça, tu sais, comme dans un food park, avec des verres jetables. Nous autres, on a amené nos mugs de Disney pour être plus écolo. C'est le fun, c'est pratique. Ouais. Là, par contre, probablement que maintenant, ils vont te demander de prendre un verre et de le verser dans ta mug. Probablement. COVID-proof maintenant. Là. Donc, ils n'auront pas le choix. Ils vont surveiller ça pas mal plus. Sinon, bon, on va faire encore une petite comparaison avec les parcs, avec tout ça. Il y a beaucoup de spectacles aussi présentés sur les navires de la Disney Cruise Line. Qu'est-ce que tu as pensé des spectacles, encore une fois, si on regarde vis-à-vis ce qui est offert du côté du Walt Disney World Resort? Les spectacles, c'est plate. Non, c'est pas vrai. Non, les spectacles, c'est digne de Broadway. Oui. On en a eu 3. Le Believe, c'est le fun pour toute la famille. Les Golden Mickey, j'ai adoré ça. Je pense que ça a été mon préféré. Mais Beauty and the Beast, écoute, c'est extraordinaire. C'est incroyable, là, la mise en scène, la musique, les acteurs, là, je te dis, c'est digne de Broadway. Vraiment. C'est long comme spectacle? Parce que si on compare avec Disney, c'est quand même assez cool, les spectacles. Si on pense à La Belle et la Bête ou quelque chose de genre, ça va durer quoi, 20-25 minutes? Non, c'est plus des spectacles de 40 minutes, 1 heure, facile. Ouais, quelque chose comme 45 minutes à 1 heure environ, selon le spectacle. Ouais. OK. Sinon, ben, sur le navire, le côté, j'allais dire, spectacle autre, êtes-vous allé, exemple, soit dans le soir, dans les sections adultes, les magiciens. Une soirée pirate avec, avec l'animation, puis Mickey déguisé en pirate avec Capitaine Crochet, puis il y avait eu même des feux d'artifice le soir. Oui, c'était super le fun, ça. Vraiment. C'est vraiment pour toute la famille, l'animation qui est faite cette soirée-là. On va s'entendre que les feux d'artifice, on ne peut pas comparer ça à ce qui est offert dans les parcs, mais juste le fait d'être sur un navire en pleine mer, puis de rien voir autour, puis tout d'un coup, paf, il y a des feux d'artifice pendant quelques minutes, c'est assez impressionnant quand même. Oui, il n'y a rien autour, c'est fait noir comme... tu vois pas 2 pieds, 2 pieds en avant de toi là, quand tu es dans la mer. Ils sont magiques. Ouais. Puis sinon, côté activité, est-ce que vous avez participé à certains trucs pendant votre croisière? Vraiment, je parle des activités là, sur le navire en tant que tel. Oui, je pense que la première soirée, on est allé au D-Lounge, qui est un espèce de club familial, si tu veux, là. On a appris à faire du dessin avec un animateur qui nous montrait comment dessiner. Puis on savait pas ce qu'on dessinait. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était un Goofy. OK. Puis une fois qu'on a eu fini de dessiner, comme par hasard, Goofy apparaît. Oh, cool. C'est bien pensé, pareil. C'était sympathique. Puis on a passé la soirée là, dans le fond. Puis après ça, c'était un enchaînement. Là. Il y a eu une espèce de quiz familial. Puis après ça, il y a eu du karaoké. Les gens, là, les voyageurs avaient le droit de choisir leurs chansons et d'aller chanter. Évidemment, c'était toutes des chansons de Disney. Ça, c'était bien sympathique. Oui. C'est ça, tu as parlé un petit peu vraiment. Tu as parlé un petit peu justement des personnages. Ça, c'est une autre chose aussi. Il y a des rencontres de personnages. Ça, mais moi, ce que je trouve vraiment le fun aussi, c'est pas juste de rencontrer ces personnages-là, c'est
sais, après une couple de jours, souvent les gens ont pas mal fait le tour des personnages, que des fois tu vois carrément ce que tu vois pas à Disney, c'est-à-dire des personnages se promener un peu n'importe où, puis tu sais que c'est pas la folie là, que le monde se garoche pas après, que tu peux comme interagir d'une façon que tu peux pas faire dans les parcs Disney avec ces personnages-là. On a vu qu'il y avait les princesses, il fallait réserver ça. Il y avait de l'attente, mais sinon, c'est exactement comme tu dis, on se promenait sur le bateau, puis à un moment donné, on était à côté du mini-pot sur le dernier deck, puis Goofy s'est amené, puis hey, high five, puis juste comme ça, gratuit. Puis une autre fois, on descendait l'escalier, puis réponse, bon, on va en profiter, prendre une photo, et tout seul. C'est ça. Non, c'est ça. Tu rencontres des personnages souvent qui sont seuls. Moi, à un moment donné, j'étais sur un pont, puis bien relax, là, sur une chaise longue, tout ça. Puis à 2 ou 3 chaises à côté de moi, il y avait quelqu'un qui était endormi. Puis à un moment donné, Goofy est arrivé, il est allé réveiller la personne, tu sais. Il kickait les jambes, là. Il était là. L'autre, à un moment donné, il s'est comme levé à la tête. On m'a dit, c'est quoi qui se passe? Puis c'était Goofy qui est en train de niaiser la personne qui était, tu sais. C'est le genre d'affaire qui peut arriver comme ça, là. Puis nous autres, justement, c'était Réponse, là, parce que Réponse, moi, c'était sur... est-ce que c'est sur le Wonder? Ouais, qu'il y a un spectacle, justement, de Réponse. J'essaie de me souvenir si c'était sur le Wonder ou le Magic. En tout cas, un des deux qui a un spectacle de Réponse. Fait que, tu vois, spectacle de Réponse, il y a un restaurant de Réponse. Qu'à un moment donné, tu sais, Réponse, tu l'as quand même vu pas mal là, pendant ton séjour. Fait qu'à un moment donné, tu sais, Réponse était souvent... où il y avait plein de monde, puis il y avait comme personne qui allait la voir, fait que tu pouvais avoir, tu pouvais aller jaser avec, te faire prendre en photo, mais tu avais comme zéro attente justement, là, fait que c'est toutes des affaires comme ça, mais comme tu le disais, il y a certaines rencontres de personnages qu'il faut réserver à l'avance, donc ça c'est toutes des choses justement qu'on peut faire via le compte de la cruise line, selon encore une fois la date, là, selon si c'est votre première croisière ou si vous avez déjà fait des croisières, ça va changer. Côté activité, mais plus adulte, est-ce que vous en avez fait quand même, malgré... vous avez fait le palo, mais est-ce que vous êtes allé dans les clubs en soirée pendant que les enfants faisaient autre chose? Avez-vous essayé ça un peu? On a essayé le Skyline. OK. Qui est un bar... comment on pourrait décrire ça? C'est un bar avec des grands écrans qui projettent des images d'une ville, puis là, à je pense, 20 minutes, ton décor change. Fait qu'à un moment donné, on est arrivé, on était à Paris, puis après ça, on était à New York, puis après ça, on était je sais plus où. Fait qu'on en a profité pour prendre des drinks, puis grignoter des petits trucs là, en même temps, puis jaser entre adultes. C'était pas mal cool. Oui, il y en a quand même plusieurs en plus sur le Dream. Là. Des bars, il y a un endroit, il me semble, à Champagne aussi, si je me souviens bien. Oui. C'est ça, puis il doit y avoir le pub... je sais pas si c'était un pub anglais ou irlandais du côté du Dream, je me souviens pas. Moi, je l'ai juste visité. Ouais, c'est un pub anglais, je pense. Oui, pub anglais, donc j'ai l'impression qu'il y a une couple de notre voyage qui va se ramasser au pub anglais. C'est un peu ça qui me fait peur, moi, de ce voyage-là. C'est que j'ai l'impression que je dormirai pas beaucoup. Hein? Pas dans. Ben, tu sais, je voyage tout le temps, pas d'enfants, mais là, avec une gang de. Il y en a beaucoup là-dedans que c'est des chums, là. Fait que j'ai l'impression que. Il y a bien du temps qui va se passer dans ces bars-là puis qu'on dormira pas beaucoup. Non, puis en plus, c'est important de se lever le matin pour aller déjeuner, en plus. Là, donc... Ben oui, les déjeuners sont tellement bons. C'est en plein ça, donc il faut pas manquer ça. C'est pas moi qui vais réserver les chaises sur le bord de la piscine parce que c'est là que je vais dormir. Oui, probablement, ouais. C'est bon. Est-ce que vous avez fait une escale, des excursions? La première étape était à Nassau. Mm-hmm. On est débarqué pour... on a laissé les gens débarquer. OK. On en a profité pour continuer à explorer le bateau. Quand tout le monde était débarqué, que le flot était passé, nous, on en a profité pour aller faire... il y a des petites boutiques là, un peu attrape-touristes sur le bord du quai. Fait qu'on a fait le tour tranquillos. Puis après ça, on est revenu sur le bateau. On s'est dit, on va en profiter que tout le monde est parti pour justement... profiter du bateau à nous autres seuls, quasiment. Ouais, c'est ce qui est souvent ma stratégie, moi aussi, souvent. On a fait l'aquadoc plusieurs fois en fil, et l'aquadoc, c'est vraiment cool. Ouais, t'as aimé ça? Vraiment. Cette espèce de montagne russe aquatique là, qui sort même du bateau. Là, ouais. Puis, vraiment, là, c'est cool. Je rappelle au monde voyage, oui, vas-y.
Ben, t'allais-tu parler de Caro? Ouais, j'allais dire, est-ce que Caroline va le faire, ça, tu penses, toi, sortir du bateau, aller glisser au-dessus de la mer? Ben, c'est Mais ça, justement c'est ça que pas je m'en allais. C'est là que je m'en allais, justement. Je m'en allais dire, je rappelle aux gens qui font le voyage avec nous autres qu'il y a un défi présentement en cours pour qui va réussir à faire l'aquadoc à Caro, parce que moi, j'abandonne. Je prends pas ce risque-là. Mais non, ben, tu sais, tu sais, je veux jamais la forcer dans rien, puis je pense bien qu'elle va le faire, puis mais il va falloir qu'elle y aille à son rythme, puis probablement que ça va être la veille qu'on débarque du bateau qu'elle va se décider à aller le faire, parce qu'elle a vu que tout le monde l'a fait, puis que tout le monde a eu du fun, puis qu'il n'y a pas personne qui est tombé en bas du bateau, puis que... Mais, tu sais, c'est ça. Là, ça a déjà... Ben, gars, j'étais certain que pour le Skyliner, je réussirais jamais à l'embarquer là-dedans. Puis finalement, elle embarque dedans sans problème, puis elle regarde partout, puis elle a du fun. Fait que elle pourrait me surprendre. Mais il faut pas la forcer, je la connais bien, mettons. Très bon. Mais sinon, c'est ça parce que, bon, il y a des excursions qui sont organisées avec Disney, qu'encore une fois, on peut payer, tout ça, pour faire des choses vraiment particulières. Puis ça va de coûts abordables, style pour des, je vais dire, partir à pied avec un guide qui nous montre un peu les alentours, tout ça, à des trucs vraiment très, très chers là, pour des expériences ultra VIP. Mais on est libre aussi de débarquer du navire à notre guise, puis de faire un peu comme vous autres, puis d'aller se promener, tout simplement. Moi, en tout cas, personnellement, je suis plus du genre à profiter du navire, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde dessus, puis c'est ça, en profiter au maximum. Là. Moi, je me dis, moi, quand je fais une croisière Disney, je vais pour le navire Disney. Je veux dire, moi, on ferait, je partirais 7 jours, puis ça serait 7 jours de mer, puis j'aurais aucun problème. Je vais pas là pour les excursions. Il y en a, par contre, qui trippent excursions, puis qui aiment ça, les escales, puis aller visiter ces endroits-là, tout ça, mais moi, je préfère vraiment profiter du navire qui est beaucoup plus tranquille. Sinon, Rester dans la bulle. Ouais, rester dans la bulle, effectivement. Puis, c'est toute une bulle, là, je veux dire. Il y a des Mickey cachés partout, dans les tapis, dans les chaises des restaurants. Tu te baignes dans la piscine, tu écoutes un film de Disney. ouais. Tu sors de là, tu te promènes dans les corridors. Il y a de la musique de Disney, les spectacles de Disney. Si t'aimes pas Disney, fais pas cette croisière-là. Mais si t'aimes ça, tu vas Ouais. te Tu sais, des journées d'excursion, même que, tu sais, pour le dîner, là, on était seuls dans la salle à manger, là, donc, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Est-ce que tu as fait, on parlait des activités tout à l'heure, mais est-ce que tu as fait un tour guidé du navire? Non, on n'a pas fait ça. OK, puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment trippant. Ça aussi, Paul, là, mets ça dans ta liste de to-do, là, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de trippant aussi, là, qui est souvent offert, pas toujours, mais souvent sur une longue croisière, des fois, tu vas en avoir même 3-4 pendant le séjour. Puis des fois, c'est pas toujours la même personne qui donne le tour, que des fois, ça peut changer un petit peu au niveau des informations, mais on parle beaucoup justement de l'histoire des navires, puis tous les clins d'œil qu'il y a à Walt, à Disney, les espèces de petits trucs cachés comme ça. C'est vraiment, vraiment intéressant à faire ces tours guidés-là. Sinon, bien... oui, vas-y. C'est tout en avant-scène, il n'y a pas de backstage. Non, il n'y a pas de backstage, non. Auparavant, il y a très longtemps, il y avait une espèce de tour qui permettait de faire du backstage. J'allais voir comme, tu sais, comme je veux dire, c'est vraiment l'arrière-scène, la chambre des machines, des trucs comme ça. Mais de mémoire, c'est depuis les attentats là, du 11 septembre, ça a comme... ils veulent plus que les gens voient comment la salle des machines est faite. Donc, ils ont comme cessé ce genre de tour-là. Non, c'est vraiment pas du backstage, c'est vraiment plus de l'histoire, puis les petits clins d'œil, puis non, c'est vraiment intéressant à voir. Sinon, votre autre escale devait être, j'imagine, la fameuse île privée de Castaway Cay. Tout à fait, c'est un paradis. Castaway Cay, là, franchement, on serait allé là 2 jours, on aurait laissé faire Nassau. Okay. C'est extraordinaire, Castaway Cay. La plage privée, la plage de sable blanc, l'eau chaude, c'était magnifique. Si j'ai un conseil à donner à Paul pour Castaway Cay, porte ton propre tuba et masque, puis va faire du snorkeling. C'est vraiment le fun. Okay. Il y a beaucoup de poissons, même des petits requins gentils, des trucs cachés dans l'eau. Tu peux passer 2-3 heures à patauger facilement, là, puis il y a tout le temps quelque chose à voir.
Ok. À noter. Sinon, on peut en louer aussi, mais c'est quand même assez dispendieux de mémoire. Là. Ben, sûrement. Ouais. Ouais. Ok, c'est ça. Ok. Fait que, ouais. Ouais, c'est bon. Ben, ouais, non, mais sinon, vous profitez de Sinon, la plage pour être c'est une journée de relaxation. Tu fais de la plage, tu nages, tu me bouffes évidemment. Euh, il y avait aussi, Ouais. je me rappelle, il y avait une espèce de petite plateforme là, avec des glissades d'eau qu'on a fait, mon garçon et moi. Puis il faut nager pour se rendre à cette plateforme-là. Tu grimpes Ok, en haut, cool. puis là, tu glisses, puis tu retombes dans l'eau, dans le fond. Ça, c'était C'est le fun comme, à faire. Paul, c'est un peu comme l'île de Tom Sawyer, mais il faut que tu te rendes à la nage. Ok. Avec, C'est avec comme l'eau les moins temps Sawyer, mais brune, le puis avec fun. Ouais, l'eau moins brune, ouais. Mais ok, non, mais moi, c'est ça. Moi, pour moi, Castaway Cay, ça va être beaucoup de l'exploration, puis faire des activités, parce que c'est pour ça que je vais pas dans le sud, moi, à part à Disney. C'est que moi, aller me faire le poulet sur la chaise de plage, c'est pas mon genre. Moi, faut que ça bouge, faut que je fasse des trucs. Fait que, tu sais, je suis pas inquiète que Castaway Cay va m'offrir tout ça, mais c'est ça, tu sais, moi, la course le matin, Ouais, on va c'est débuter sûr par que ça. si là, Ouais, je vais commencer par ça. Après ça, je vais me reposer un peu sur la plage, question que j'ai mal un peu aux jambes. Mais sinon, tu sais, là, je vais me louer un bicycle, je vais faire différentes activités, c'est sûr. Je pourrais pas m'installer sur une chaise longue puis regarder les ouais. vagues. Il y avait des activités programmées par, tu sais, des excursions programmées par Disney, là, payantes, là, mais dans le fond, ils ont toutes été annulées parce qu'il y avait trop de vagues. OK. Ok, ouais, Tout c'est le ça. monde s'est ramassé à la plage à faire le crêpet soleil, sauf ceux qui avaient pensé à amener leur masque et leur tuba comme nous autres. Très bon, très bon. Je pense que ça fait pas mal le tour. Je sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais parler, qu'on n'a pas eu le temps de parler ce soir, ou si... Écoute, vite comme ça, non. Écoute, Non, tu me super. rappelleras. Puis, ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, pour terminer, je veux juste savoir, bon, après avoir vécu cette expérience-là, est-ce que c'est quelque chose que tu veux refaire? Est-ce que la prochaine fois, tu veux aussi refaire un terre et mer, ou tu veux peut-être faire une croisière plus longue, puis juste faire une croisière? Comment tu vois ça pour ta prochaine fois avec la Disney Cruise Line? Écoute, c'est embêtant. Si je le referais, je pense que j'essaierais de le faire sans enfant pour vivre une expérience différente. Mhm. Puis, pour ce qui est de refaire un autre terre et mer, moi, je trouve ça vraiment déchirant d'aller jusqu'en Floride, puis de faire une Ouais, c'est croisière, puis sûr. de revenir tout de suite sans aller dans les parcs, là. Tu sais, je peux pas faire ça, faut que je fasse les deux. OK. Si je C'est faisais une sûr. croisière, mettons, de 7 jours en Europe, ben, tu sais, j'irais pas dans les parcs, puis, remarque, j'irais peut-être à Paris. Mais en tout cas, tu sais, faire une croisière plus longue ailleurs, tu sais, je m'en contenterais, puis ce serait le fun. OK. Tant qu'aller en Floride, on va faire des parcs aussi. Moi, j'allais te dire, tu pourrais faire plutôt partir de celle qui part de San Diego, mais avant ça, tu peux aller à Disneyland. Fait que c'est... C'est clair. T'es rendu en Californie, tu vas à Disneyland. Ben oui. C'est en plein ça, super. Hey, ben, merci beaucoup, Louis, de ta participation. Plaisir. Merci, Paul. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de tes questions, mais tu sais, on débute cette série-là, donc tu vas en avoir On a plein d'autres. effleuré le sujet. Là. On m'a juste plus donné le goût de partir. Là. Super, super. Donc, à la maison, n'oubliez pas, bien sûr, de m'envoyer vos questions pour notre invité spécial la semaine prochaine, Pierre Hébert, à podcast@www.world.com. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.